Extrait du roman intitulé Rafale d'automne de Natsume Soseki, paru en 1908. Celui qui, consciemment, imagine trouver de la raison là où il y a de l'argent est le pire imbécile qui soit. La plupart des gens se font une fausse idée. Il est riche et respecté, c'est sûrement quelqu'un qui comprend le pourquoi des choses, un homme cultivé évidemment. Seulement voilà, c'est précisément parce qu'il ne consacre pas son temps à se cultiver qu'il a le temps de gagner de l'argent. La nature est équitable, elle ne favorise pas le même homme en lui permettant de s'enrichir matériellement et spirituellement à parts égales. Désavouant cette vérité par trop évidente, certains riches ont une haute opinion d'eux-mêmes. Sous prétexte qu'ils se trouvent dans une position qui les met au sommet de la société et leur attire le respect de tous, ils s'imaginent que personne au monde n'est mieux à même qu'eux de comprendre la vérité. Le fait que la société entérine la suffisance de ces hommes sourds à la raison, en ratifiant la haute opinion qu'ils ont d'eux-mêmes, est un scandale insupportable. L'homme dont la valeur se définit par l'argent n'est pas censé s'appliquer à autre chose que l'argent. Mais si ce ne sont pas des hommes capables d'élargir leur influence dans un autre domaine que celui de l'argent, ils ne peuvent pas devenir l'égal de ceux dont la position dans la société s'est décidée par un autre critère que l'argent. Si c'était chose possible, il serait aussi permis aux savants de pénétrer dans un domaine différent du leur et de s'illustrer là où l'argent est roi. Mais les riches ne le leur permettent pas. En revanche, oubliant de se tenir tranquilles à l'intérieur de leur domaine propre, ils se montrent dominateurs ailleurs. On peut pardonner à celui qui ne fait aucun effort de réflexion. Mais ceux qui entravent la liberté des étudiants, qui représentent l'avenir, dépassent les limites de la bassesse. Ils rejoignent la clique des malfaiteurs. Prenons l'exemple d'un homme prisonnier d'un système qui l'empêche d'agir comme bon lui semble, au milieu de gens qui s'acharnent sur lui en le provoquant matin et soir. Au bout de quelques années passées dans de vils divertissements, son caractère se transforme, et il n'est pas exagéré de dire que ceux qui ont corrompu sa personnalité ont commis un crime plus grave qu'un assassinat. Celui dont les goûts ont été empoisonnés reste en vie. Dans la mesure où il vit, il est contraint de transmettre ses vices comme une maladie contagieuse. Cet homme est la peste en personne. Il va sans dire que celui qui a introduit la peste est un criminel. Les personnages haut placés sont ceux qui commettent le plus facilement ce crime. De par leur position dans la société, ils sont les mieux à même d'user de leur influence. Ceux qui jouissent d'un pouvoir d'influence tout en étant incapables de discerner le bon chemin du mauvais sont des individus dangereux. Le pouvoir et le droit sont deux choses différentes. Certains d'entre eux n'ont pas même conscience de cette différence. Ils cherchent à imposer leur point de vue aux intellectuels, eux dont la mission est de former le goût et à renverser la situation en les amenant à se conduire selon leur volonté. Que les marchands se servent de l'argent pour leur profit, personne ne peut s'y opposer, puisque aussi bien c'est leur spécialité. Mais quand ils veulent se servir du pouvoir de l'argent pour autre chose que le commerce, je pense aux affaires humaines, ils doivent prendre conseil auprès de personnes avisées, sous peine de quoi la société brasse le mal dans l'indifférence. Ce serait une erreur de se montrer arrogant sous prétexte qu'on a de l'argent. Une erreur également d'espérer faire baisser la tête à ceux qui ont de la dignité. Le monde chantait les louanges des illustres familles, admirait les riches. Il allait jusqu'à béer d'admiration devant les docteurs d'universités et les professeurs. En revanche, mis devant un caractère authentique, il ne savait pas apprécier la qualité de l'individu sans tenir compte de sa position, de sa fortune, voire de son savoir ou de ses dons. Le monde était incapable de juger de la qualité fondamentale d'un individu en faisant abstraction des accessoires censés le parer.
le jugement restait fondé sur ce fin vernis des apparences. Quand la société se trouvait aux prises avec les accessoires d'un côté, de l'autre un authentique caractère, elle applaudissait les premiers et foulait aux pieds le second. Ce monde est un monde où les apparences piétinent la substance véritable. Natsume Soseki, Rafale d'automne, Japon, 1908.